Salutations révolutionnaires. Le New York Times a décidé de publier un article sur moi après l'interview que j'ai accepté d'accorder aux journalistes de leurs médias, que j'ai pris le soin de l'enregistrer, et vous allez comprendre que cela dérange aujourd'hui ce journaliste. Bref, je vous ai déjà publié l'article du New York Times concernant mes dénonciations. Ce terrorisme scientifique des firmes pharmaceutiques américano-occidentales. Vous savez, cela fait depuis des années, depuis 2018, que je dénonce, j'alerte à ce sujet. Concernant les campagnes de vaccination sans politique transparente, les vaccins RTS Mosquiris de GSK contre soi-disant le paludisme, et aussi la dangerosité du projet Target Malaria financé par Bill Gates et l'agence américaine de défense de l'armée américaine, qui consiste à relâcher des moustiques OGM génétiquement modifiés en laboratoire au Burkina Faso et en Afrique, soi-disant pour lutter contre la malaria, le paludisme. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique. Mais bon, vous savez, puisque ces journalistes et ces médias ne font plus du journalisme, mais de l'idéologie, ils sont là pour défendre les intérêts de Big Pharma, de ces soi-disant pseudo-philanthropes, les Bill Gates, etc., qui empoisonnent la vie des populations africaines, la santé mondiale. C'est plus facile pour eux de publier un article et comme preuve scientifique, comme contre-argument, de mettre en titre « Dénonciation d'un activiste pro-russe ». Oui, c'est ce qu'ils mettent là, regardez. Voilà. Tout ce qu'ils disent dans l'article, c'est de dire que je suis un pro-russe. Mais nous devons leur dire qu'aujourd'hui, les Africains sont éveillés. Vous aurez beau nous taxer d'activistes pro-russes, activistes pro-Iran, activistes pro-Chine, tout ce que vous voulez, activistes pro-extraterrestres. Les populations africaines nous font confiance, nous écoutent, parce que nous sommes à leur côté. Nous représentons la voix de millions d'Africains. La voix des opprimés sur le continent africain. Ces opprimés à qui, vous les journalistes et les médias occidentaux, vous refusez de leur donner la voix pour qu'ils dénoncent les injustices, l'inégalité, la barbarie, les tortures, les génocides, le néocolonialisme qu'ils subissent. Nous le faisons. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils nous écoutent. Concernant l'article poubelle du New York Times à mon sujet, je vais répondre plus tard. Je suis en train de leur préparer une réponse qui sera très salée. Mais quand je vous dis très salée, ça sera vraiment très salé. Parce que là, vous m'avez tendu le bâton et je vais vous fouetter avec. Je vais vous faire un chicotement du pied à la tête, de la tête aux pieds. Et vous allez comprendre que les Africains en 2024 ne sont plus les Africains de 1960. Dans cette vidéo, je vais vous reposer une seule question. Et je vous prie de répondre. Est-ce que le forçage génétique des moustiques OGM, financé par Bill Gates, l'Open Philanthropy Project, de défense américaine, c'est-à-dire la DARPA, et le soutien de l'OMS en complicité avec certains dirigeants africains esclaves, est-ce que le forçage génétique, les relâchés de ces moustiques sur les populations africaines est dangereux pour l'écosystème, les humains, la biodiversité, oui ou non? D'autant plus que sur le site de Target Malaria, vous-même, vous avez publié dessus en disant que les moustiques relâchés ne sont pas efficaces à 100%. Alors, c'est une raison de plus de suspendre ce projet terroriste. Parce que oui, je le répète,
C'est du terrorisme scientifique. Si tous les moustiques génétiquement modifiés relâchés dans la nature ne sont pas 100% efficaces, comme il est écrit sur leur propre site, le site de Target Malaria, alors que deviennent-ils ces moustiques qui ne sont pas efficaces? Quel risque causent-ils? Quelle maladie propagent-ils? Puisque les chercheurs n'ont plus le contrôle sur ces moustiques génétiquement modifiés une fois relâchés dans la nature. Au lieu de répondre à nos accusations, au lieu de répondre à mes accusations pour essayer de convaincre ceux qui doutent, vous êtes là pour essayer de vous convaincre vous-même, parce que Bill Gates et l'État américain, les firmes pharmaceutiques vous demandent d'écrire des articles. Vous êtes là à dire que ce projet n'est pas dangereux pour les populations parce qu'un imam au nom de Seydou parle des bienfaits de ce projet. Un imam, ça veut dire que votre preuve scientifique, c'est un imam au Burkina Faso. Ce n'est pas la science, non, un imam. Alors maintenant, pourquoi on n'écoute pas l'avis des populations africaines? Les populations burkinabées qui n'ont même pas été consultées et qui n'ont jamais donné leur consentement à ce que des moustiques génétiquement modifiés en laboratoire soient relâchés sur eux. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que ce projet a obtenu l'autorisation en fraudant, en graissant la patte et en manipulant certains responsables locaux ainsi que des anciennes autorités burkinabées sous la direction de l'ancien régime déchu Roch Kaboré. Et vous le savez, en science, il existe le principe de précaution. Mais ce principe disparaît quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de la santé des Africains. Ils font ce qu'ils veulent, des populations, avec la complicité de certains dirigeants fantômes. Pourquoi? C'est ça que je dénonce. C'est ça qui me sidère. Alors, aujourd'hui, leur seule défense scientifique consiste à étiqueter toute critique sous le titre de activistes pro-russes dénoncent le danger du projet Target Malaria financé par Bill Gates pour le forçage génétique des moustiques génétiquement modifiés. Pourtant, même le cofondateur de cette recherche, qui est le forçage génétique, met en garde lors de ses conférences contre la dangerosité de cette découverte. Pire, je peux même vous donner un exemple concret qui est le Brésil, où des millions de moustiques génétiquement modifiés ont été relâchés dans la nature, soi-disant pour lutter contre la dengue. Cependant, non seulement les cas de dengue ont augmenté, mais l'impact sur l'écosystème, car ces moustiques auraient commencé à développer d'autres maladies imprévues, en faisant même augmenter la dengue, la Zika, etc. Allez vérifier. Encore une fois, je lance un appel aux autorités burkinabées, au président Ibrahim Traoré d'écouter les nombreuses alertes concernant la dangerosité de ce projet et de le suspendre en attendant que